Aujourd'hui, je reçois Thierry Guilbert. Thierry, bonjour et merci de venir dans cette petite émission hebdomadaire. Alors Thierry Guilbert, on le connaît, c'est un sapeur-pompier professionnel, c'est un auteur spécialisé qui contribue depuis plusieurs années à des articles techniques opérationnels dans Soldats du Feu magazine. Thierry Guilbert, c'est aussi un formateur aguerri, c'est aussi le patron de Mefitech et on va en parler. Et c'est Thierry, on se retrouve aujourd'hui parce que tu viens de signer ton deuxième livre aux éditions Carlos Aglia, La préparation mentale opérationnelle. Je rappelle que Thierry avait déjà écrit Travailler sous aérie. Alors, rapidement, Thierry Guilbert, c'est un peu le personnage que j'ai dit? Bonjour Carlo, bonjour à toutes et à tous. Oui, on va dire que c'est bien résumé. Je suis ce personnage. Écoute, je suis très très heureux de pouvoir présenter avec toi ce nouvel ouvrage qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose que je voulais sortir depuis très très longtemps. Et donc, je suis très très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui en vidéo. C'est toujours mieux que par écrit, bien que les écrits en vidéo, c'est toujours mieux parce qu'on va pouvoir en parler en long, en large et en travers et surtout expliquer à quoi ça sert. Alors Thierry, donc tu es formateur et c'est, outre bien évidemment que tu es sapeur-pompier professionnel, c'est important pour nos lecteurs parce que on écrit pour nos pompiers et tu es formateur. Et on a décidé de travailler un peu sur ce projet ensemble, même si, comme je le disais, la préparation mentale opérationnelle, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Quand tu m'as proposé ce projet d'édition, j'ai trouvé que c'était une approche innovante. C'est quoi la PMO? Qu'est-ce que c'est que la préparation mentale opérationnelle? Alors, la préparation mentale opérationnelle, on va dire que c'est un courant de préparation mentale parce que des préparations mentales, il y en a pléthore. Hein. Ça a été décliné dans beaucoup de domaines. Alors, principalement, oui, chez les militaires, tu fais bien de le préciser. Euh, j'ai découvert par mon expérience et dans toutes les activités que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, alors principalement chez les sapeurs-pompiers, on déclinait énormément notre savoir-faire dans le domaine technique et dans le domaine physique, et que malgré tout, il me semblait, enfin, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, finalement, c'est ce qui se passe dans notre tête, parce qu'en fait, nos aptitudes physiques et nos aptitudes techniques et nos compétences sont principalement liées à ce que notre cerveau peut gérer, peut faire. Et en fait, on s'entraîne techniquement et physiquement, mais on n'entraîne pas ce qui se passe dans notre tête. Et donc, il y a des gens qui s'y sont intéressés depuis bien plus longtemps que moi. Alors Thierry, tout ça, ça ne change pas, bien évidemment, je suppose, par rapport au travail que l'on fait dans nos centres de secours et dans nos centres de formation. Il faut du drill, il faut des automatisations, il faut de l'entraînement physique, parce qu'un sapeur-pompier, on parle là d'une intervention dans un milieu hostile, bien évidemment, elle est capitale. Et donc la préparation mentale, cette PMO, ça va être un plus dans l'approche que l'on peut avoir sur un sinistre. Euh, on considère qu'on connaît les bases, bien évidemment, la reconnaissance, le totem, les itinéraires de repli. Qu'est-ce que moi, sapeur-pompier, Thierry, qu'est-ce que ça va m'apporter, cette approche que tu évoques et que tu nous proposes donc dans ce livre? Est-ce que mon comportement va changer? Alors, la PMO, elle va permettre aux sapeurs-pompiers de travailler dans différents domaines qui sont vraiment liés au monde des sapeurs-pompiers. Alors, principalement, déjà, en premier lieu, mais on en parle très, très souvent dans plein de milieux et dans les sapeurs-pompiers, particulièrement chez les pompiers, c'est la gestion du stress. Alors, il y a la gestion du stress, il y a plusieurs types de stress en fait. On a le stress quotidien de tous les jours qu'on a appris à gérer par la force des choses, plus ou moins bien, parce qu'on n'a eu aucun apprentissage, enfin, mis à part les gens qui ont décidé de travailler dans ce domaine-là, on n'a jamais eu aucun apprentissage dans la gestion du stress. Donc, la gestion du stress quotidien, mais après, on a la gestion vient s'accumuler, enfin, vient en sus, la gestion du stress opérationnel, qui est un stress très particulier. Le stress opérationnel, c'est quelque chose que les pompiers connaissent bien, mais c'est pas parce qu'on connaît bien le stress opérationnel qu'on sait forcément le gérer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a toute la partie dans le bouquin, on va expliquer comment fonctionne notre cerveau, en fait, le fonctionnement empirique du cerveau, parce que avant de savoir comment agir dessus, il va falloir savoir comment ça fonctionne et puis connaître les rouages empiriques du fonctionnement du cerveau. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir agir dessus. On va pouvoir agir dans le domaine de la fatigue, on va pouvoir agir dans le domaine de la motivation personnelle, on va pouvoir agir dans le domaine de la gestion du sommeil,
Thierry, je comprends bien ça. Donc, on est d'accord que dans ce stress opérationnel, le stress que tu évoques, il y a ce stress qui peut être positif, cette montée d'adrénaline, mais le stress négatif, celui qu'on ne veut pas gérer, celui qui risque de nous faire retrancher dans nos comportements reptiliens, comme tu l'évoquais, qu'est-ce que ça, à quoi ça nous expose sur opération si on ne maîtrise pas ce stress? Alors, il y a différents types de réactions. Alors, il y a le stress, déjà, c'est quelque chose de très personnel et très individuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont réagir à des facteurs de stress qui ne vont absolument pas impacter d'autres personnes qui sont aux alentours de cette personne-là. Donc, ça veut dire que déjà, le stress va impacter de façon totalement différente un individu à l'autre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on va avoir des réactions totalement différentes au stress. Alors, on peut avoir des réactions qui vont de l'augmentation du rythme cardiaque et du rythme respiratoire jusqu'à la sidération ou la prostration. Alors là, pour le coup, là, tu comprends bien que dans le cas d'une intervention dimensionnée, ben, ça peut poser de gros problèmes. Et puis, ça peut aussi créer des traumatismes qui ne sont pas forcément immédiatement mis au jour et qui peuvent se déclencher au fur et à mesure du temps et créer des résurgences qui sont liées à ce stress-là. Alors, ce stress opérationnel qui a été vécu, mais qui peut aussi avoir des résurgences dans la vie courante. Et là, pour le coup, alors sans faire de la psychologie, parce que le but, c'est pas du tout de faire de la psychologie. On est vraiment dans la préparation et on essaye de se prémunir de tous ces effets et surtout savoir les reconnaître. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît ces effets-là et qu'on est en capacité de pouvoir savoir qu'à un moment donné, on a été soumis à un stress dépassé, eh ben, on pourra peut-être agir différemment. Donc oui, je comprends bien, Thierry, nous sommes d'accord, c'est pas avec ce livre-là ou les formations qu'on va changer du tout au tout. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, à défaut de pouvoir rectifier ce comportement systématique, déjà, c'est les identifier et savoir à partir de quel moment ben, je vais rentrer dans le rouge, hein, comme on le fait C'est d'ailleurs ça. sur le sauvetage de sauveteurs. Et c'est aussi des choses que tu as écrites dans ton premier ouvrage sur travailler sous appareil respiratoire, puisque ce milieu hostile, ben, pour les sapeurs-pompiers, on le connaît. Comme souvent, ben, les sapeurs-pompiers, on a pris beaucoup de choses de nos amis militaires, hein, la gestion opérationnelle de commandement, la méthode de raisonnement tactique, etc. Et tu t'es inspiré aussi des travaux du docteur Edith Perrault-Pierre, que je salue ici, et je la remercie moi aussi pour cette excellente préface qu'elle nous a faite. Ils ont de l'avance, les militaires, sur nous là-dessus. Ils le mettent en place sur les terrains d'opération, ça? Alors oui, parce que donc les techniques d'optimisation du potentiel qui ont été créées par Edith Perrault-Pierre ont été créées il y a 30 ans déjà. Et donc, ce sont des techniques qui sont aujourd'hui très, très souvent utilisées par les militaires. Alors, à l'origine, ça avait été créé pour les pilotes de chasse, les aviateurs. Et puis ensuite, ça a été décliné à l'ensemble de l'armée française. Donc, ils ont, eux, vraiment pris de l'avance dans ce domaine-là parce que ça leur permet de récupérer lorsqu'ils reviennent d'opérations, d'OPEX, ça leur permet de récupérer plus vite, ça leur permet de gérer leur fatigue, ça leur permet de gérer leur motivation dans le temps, ça leur permet d'être beaucoup plus lucide sur les terrains opérationnels. Beaucoup de témoignages dans ce domaine, surtout dans la gestion du sang-froid et de la lucidité opérationnelle. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, tu te doutes bien que dans le monde des sapeurs-pompiers, qui est un monde très opérationnel où on a peu de temps pour réagir, un peu comme sur les OPEX en fait, hein, et ben, finalement, ce sont des techniques qui sont très, très, très utiles au monde des sapeurs-pompiers. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit que chez les pompiers, on avait beaucoup de choses qu'on pensait être innées, quoi. Et donc, le mental, ça a été longtemps quelque chose qui a été pensé être comme quelque chose d'inné, en fait, chez les pompiers. Et on s'aperçoit bien que l'inné, non, oui, on a une base d'inné, mais après, on a beaucoup de choses qu'on doit travailler. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui doit venir en sus et qui doit pouvoir être travaillé régulièrement pour que ça fonctionne en permanence. Il faut créer une routine. En fait. Thierry, merci beaucoup pour ces éclairages qui sont capitaux. Bien évidemment, tout ce que tu fais depuis le début, ce que tu publies et ce que tu produis, on est d'accord que sur la finalité, il s'agit d'être plus efficient, plus performant sur une opération de secours, puisque les sapeurs-pompiers sont là pour faire ce boulot-là. Moi, ce que je retiens, et c'est pour ça que ça colle aussi à l'éditorial de Soldats du Feu Magazine, c'est qu'on est vraiment dans une façon globale sur la sauvegarde de l'intervenant et que tout ce que tu proposes, et d'autres, hein, bien évidemment,
vont nous permettre de partir au feu et puis de revenir en un seul morceau. Moi, tu le sais, c'est quand même ce que je retiens. Donc Thierry, merci pour ce partage de connaissances, pour ce partage de culture, pour cet effort que tu fais d'aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de la fenêtre. Tu me disais, les militaires, c'est un peu la grande muette. Et je pense que chez les sapeurs-pompiers, parfois on a tendance à se gargariser et être très content de ce qu'on a chez nous. Je pense qu'il faut surveiller avec du discernement, bien évidemment. Donc, merci beaucoup Thierry. Donc, je rappelle que ton livre, La préparation mentale opérationnelle, est sorti aux éditions Carl Leclerc, un livre de Thierry Gilbert, que vous pouvez retrouver bien sûr sur tous nos réseaux. Thierry, merci pour ça et je te dis à bientôt. Salut les passionnés et prenez soin de vous.